C'est une bonne situation, ça, d'être investisseur? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Alors, je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de nos Gaulois investisseurs pour prendre un peu la température. Bienvenue chez Otis, notre investisseur dans l'immobilier toujours plus haut. Otis est fier, comme un Romain. Depuis maintenant plus de 10 ans, la valeur de son parc immobilier ne fait que monter. Et pourtant, dans le passé, il a déjà connu des moments difficiles. Rien que sur les 50 dernières années, il s'est déjà fait très peur à 2 reprises. En fait, le prix de son immobilier est soutenu par les banques centrales. Elles font baisser régulièrement les taux d'intérêt d'emprunt depuis plusieurs années. Et cela fait monter, entre guillemets, artificiellement les prix de l'immobilier. Ce n'est pas très alarmant en soi, mais certaines grandes villes en Gaule connaissent des envolées des prix spectaculaires, comme à Paris, Lyon, Nantes ou encore Bordeaux. Et cela l'inquiète beaucoup. Il sait que toutes les bonnes choses ont une fin et il cherche une nouvelle potion magique. Ah, voilà Idéfix. Lui, il ne passe qu'à l'action. Idéfix est convaincu que par les marchés actions. C'est légitime quand on voit les performances sur les 50 dernières années. Il est à l'aise, il sait quel type d'action il doit acheter. Mais si un nouvel événement négatif dans l'économie se produisait, il sait que la plupart de ses actions seraient en risque. De plus, la mondialisation est tellement multifactorielle qu'il n'est plus toujours bien sûr de savoir ce qu'il fait. Prenons l'exemple de son investissement dans le luxe, LVMH. L'après-pandémie lui a été très profitable. Mais depuis le mois de septembre, il se rend bien compte qu'il dépend de la consommation chinoise et qu'il ne peut rien y faire. Son allergie du moment, c'est l'inflation. Dès qu'elle est supérieure à 2%, lui et ses amis se tournent vers les banques centrales qui les aident en assouplissant la politique monétaire. Mais il a des doutes sur sa stratégie à long terme, car tôt ou tard, si l'inflation perdure, les banques devront monter les taux et la croissance des entreprises devrait être au rendez-vous pour suivre la cadence. Vont-elles réussir à tenir le défi ? Allons maintenant voir Assurance Tourix. Avec lui, c'est jamais aucun risque. Son argent est le fruit d'années de travail, alors il ne va pas jouer au casino avec. Au contraire, il compte bien le transmettre à ses enfants sans trop payer d'impôts. Alors, il a tout investi en assurance vie avec un profil prudent. Son assureur se charge d'investir pour lui, majoritairement dans des obligations d'entreprise et d'État. Grâce aux obligations, les États et les entreprises s'endettent pour réaliser leurs projets. En contrepartie, notre investisseur Assurance Tourix obtient des intérêts. Mais son conseiller, qui gère son portefeuille d'obligations, lui explique que le risque zéro n'existe pas. En réalité, il lui parle du risque de défaut si l'entreprise venait à faire faillite. Alors, il lui conseille de diversifier davantage au travers des unités de compte de son assurance vie, malgré que le capital ne soit pas garanti. Il n'est pas enchanté, mais en même temps, les taux d'intérêt ayant tellement baissé, alors ses livrets d'épargne ne rapportent plus rien. Donc, il se lance en se disant qu'il prend toujours moins de risques qu'Idéfix et ses actions. Je vous présente maintenant Citoautomatics, le roi de l'or et des matières premières. Ça chauffe du côté de Citoautomatics et ses matières premières depuis le Covid-19. Par exemple, il y a eu une baisse violente sur le cours du pétrole à cause des confinements, puis une hausse spectaculaire lorsque l'activité a repris. Du côté des valeurs refuges comme l'or, il y a eu une tendance à monter pendant les crises. Les banques centrales du reste du monde et de nombreux investisseurs se sont rués dessus pendant la crise sanitaire. Mais on voit bien que depuis plusieurs mois, l'or commence à s'essouffler. Son cours a tendance à stagner et le cuivre, lui aussi, a connu des hauts et des bas, comme des montagnes russes en fonction des décisions de la Chine ou encore des perturbations de l'offre et de la demande pendant la pandémie. Citoautomatics ne dort plus sur ses 2 oreilles et a dû se développer des nerfs d'acier. On passe en 3.0 maintenant avec Réseau Wifix qui ne croit que dans le digital. Pour lui, la monnaie et les banques sont du passé. Il n'investit que dans les crypto-monnaies. Sur les dernières années, il s'est beaucoup enrichi et s'est moqué des habitants du village. Mais en mai 2020, il a bien failli se tuer quand il a vu son portefeuille s'effondrer. Les autres habitants lui ont rappelé qu'il était joueur et que ses investissements dans les monnaies numériques sont de nature instable et spéculative. Il a du mal à se faire entendre par les autres. Tant que sa monnaie n'est pas acceptée par le plus grand nombre,
il risque de voir son portefeuille trembler encore, voire même tomber à zéro. Tous les habitants du village sont inquiets par rapport au dernier discours du chef du village, Abrara Courcis, qui met en garde les habitants d'un risque de hausse des taux d'intérêt. Les banques centrales sont obligées de les augmenter pour faire face à l'augmentation de l'inflation des prix. Et cette inflation pourrait déstabiliser toute l'économie du village. Alors dans quoi investir ? Le petit malin du village, c'est Astérix. Il a la fameuse potion magique nommée Érable. Un mixte de plusieurs ingrédients bien spécifiques qui lui procure un portefeuille anti-crise et donne à ses investissements une force surhumaine. Envie d'en savoir plus sur cette potion magique Érable ? Si tu veux faire comme Astérix, clique sur le lien en dessous de la vidéo pour découvrir gratuitement le premier webinaire de la dernière version de cette potion Érable. Et à bientôt pour le prochain épisode.